Bonjour. Alors oui, il est midi passé. Oui, on est en juin, enfin demain, c'est le 1er juin. J'ai un truc à longue manche. Comme je vous l'ai dit, la météo vraiment prend son temps. Elle est chill. Non, en fait, non. Pas du tout. Parce que semaine prochaine, dans quelques jours, il va faire 30 degrés. Aujourd'hui, il fait 17 avec un ressenti de 12. Donc oui, j'ai sorti les longues manches. Là, vous tenez sur genre la clinge de mon dressing, entre grands guillemets. Parce que vous avez vu, c'est genre vraiment, il y a une étagère et 3 cintres. Voilà, le petit setup caméra du jour pour filmer ce plan. Alors désolée de vous couper 30 secondes après le début de la vidéo, juste pour vous mettre dans le contexte par rapport aux plans vidéo qui vont suivre, qui ont été filmés le jeudi qui a précédé le samedi que vous êtes en train de regarder là maintenant. Parce qu'en fait, il s'est passé un événement qui arrive environ 2 fois par an à New York, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le filmer et de l'inclure dans cette vidéo. Voilà, ça dure 2-3 minutes, c'est pas très long, mais comme ça c'est là. Et donc après, on reviendra au samedi. Bon, on n'est pas du tout le week-end là, on est jeudi. Et ce soir, il y a un truc qui s'appelle le Manhattan Henge. Donc, en gros, c'est le soleil qui se couche entre les buildings. Sauf que là, il y a genre full nuage. Il y a eu de la pluie et toute la journée. Donc, c'est pas le temps optimal. Mais c'était soit hier, mais hier c'était mort. Il y avait trop de pluie et tout. Soit aujourd'hui. Et là, il y a des nuages, mais il y a un peu de soleil qui passe entre. Donc, je me dis, il y a moyen que je le vois. Et sinon, c'est en juillet. Mais je suis plus là en juillet. Donc, je vais tenter d'aller voir ce soir. Ça devrait être genre à 20h et des. J'espère que je verrai un petit truc. Let's go! You have to leave the roadway! This is not a sidewalk! Donc en gros, pour vous situer, moi j'étais là sur le pont tout au-dessus. En fait, apparemment, on n'a pas le droit d'être sur ce pont. Je savais pas du tout parce que quand j'y suis arrivée, il y avait genre tellement de gens que je voyais pas qu'il n'y avait pas de trottoir. Et du coup, après, la police est arrivée et ils nous ont bien dégagés comme il faut. Genre dans la vidéo, vous avez entendu genre juste une fois, mais ils ont vraiment engueulé les gens. Genre, je me sentais trop mal. On a quand même eu une vue assez sympa, donc c'était très chouette. En vrai, là, j'arrive à Times Square et je suis toujours sur la même, la 4e avenue, il me semble. Et c'est plutôt pas mal aussi la vue. Bon, le soleil est couché. Alors là, vous verrez plus, je pense. Attendez. Non, je pense pas que vous allez voir, mais le ciel est tout orangé comme ça. Bon, là, il y a la pub derrière moi qui est toute rouge. Donc ça fait un effet orange, mais je vous mettrai une photo juste là de à quoi ça ressemble quand j'ai pris un peu plus tôt quand j'ai traversé au passage piéton. Dommage que je suis pas là en juillet. Je pense en juillet ça rendra mieux parce que là le temps en ce moment il est vraiment pas dingue. Il y a des nuages et tout. Hier il pleuvait toute la journée. Hier on aurait dit une journée d'hiver vraiment. Je me suis dit j'ai pas trop envie d'avoir de regrets donc je vais quand même tenter le truc. Et au final je suis contente. Ça a quand même bien rendu donc tant mieux. Voilà, maintenant je vous laisse avec la journée du samedi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Le temps est pourri, voilà. Je suis en train de regarder pour la miniature de la vidéo qui sort demain parce que je suis un peu genre bloquée. Enfin c'est pas que je suis bloquée, c'est que j'ai plein de... Enfin j'ai cette miniature là, cette miniature là, cette miniature là et celle-là en réserve et je sais pas trop laquelle choisir parce que j'en ai pas une vraiment en mode genre waouh c'est celle-là qu'il faut. Elles sont toutes un peu ok. Ouais, parce qu'en fait je fais jamais de pause exprès dans mes vidéos en mode penser à faire un truc de miniature. Du coup à chaque fois pendant le montage je me retrouve à essayer de prendre des moments qui pourraient être ok pour la miniature mais c'est jamais des moments prévus pour auxquels j'ai pensé que la miniature pouvait être à ce moment-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup c'est à chaque fois un peu des pauses random et je dois trouver un moment un peu stylé
défilé quoi. Donc ça c'est un peu pour les backstage YouTube. J'ai l'impression de dire ça comme si c'était genre mon business alors que pas du tout. Aujourd'hui, si vous avez vu ma vidéo de la semaine passée, je dis qu'on allait faire les musées parce qu'il est censé pleuvoir toute la journée mais il pleut pas encore et on a des petits rayons de soleil. En tout cas, j'ai acheté un ticket pour aller au Met aujourd'hui. Enfin acheté, j'ai payé 90 centimes, 1 $. Pour les résidents New York, New Jersey, c'est par principe de donation. Genre on est obligé de donner un montant, mais on choisit vraiment le montant qu'on donne. Donc on peut donner genre 1 centime, 1 $. Vraiment, j'aurais pu donner genre vraiment 1 centime, mais j'étais là, ok, je vais pas faire autant le rat que ça. Tandis que pour les visiteurs, je pense c'est 30 $. C'est hyper cher. Donc je vais faire ça. J'ai pas dû réserver de créneau, donc je pense je me pointe un peu à l'heure que je veux, tant que c'est aujourd'hui. C'est un peu l'activité de base prévue de la journée. Il est déjà midi passé et je pense que ça prend... Enfin, on m'a dit que ça prenait 3 heures pour bien visiter. Quand j'aurai fini, il sera peut-être déjà 5 heures. Et puis de là, je verrai comment est le temps, ce que je pourrais faire ensuite. Sinon, c'est vraiment le Met aujourd'hui. Le Met. Je vais pas décaler tout de suite parce qu'il faut d'abord que je termine la miniature, j'ai toujours pas fini. Et je pense ensuite, je partirai. J'ai un peu envie de m'habiller skater aujourd'hui. Enfin, genre mettre ça et un t-shirt par-dessus parce que je me dis ça plus genre une fine veste, ça risque d'être peut-être pas assez chaud. Donc peut-être avec un t-shirt par-dessus, c'est mieux. Mais du coup, là, on est vraiment en mode skater. Enfin, c'est la vibe que ça me donne. Vraiment, je vais m'habiller comme ça en 2016. Et en plus, maintenant que j'ai mes nouvelles chaussures vertes mauve là, je peux pas mettre ce que je veux comme vêtements. Enfin genre je dois réfléchir à l'ensemble de couleurs parce que genre imaginons que je veux mettre ce t-shirt, ben en vrai ça va non. C'est juste le mauve, la touche de mauve qui va peut-être pas avec le rouge, mais soit genre le vert monte, ça va avec le rouge orange non? Je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon c'est pas ça que je mets aujourd'hui. Normalement là, niveau couleur j'ai un jeans, donc... je pense qu'on est bon. Ok, je vous retrouve, je pense, quand je décalerai pour aller sur Manhattan au Met. Voilà le petit look du jour avec mon sac vert comme toujours, mais cette fois-ci, mes chaussures vertes, ma petite veste, mon t-shirt. Voilà. Ok, donc là, je quitte l'appart pour partir. Je pensais pas partir aussi tard, il est 13h passé et je pense que j'ai bien 1h20, un truc comme ça, jusqu'au Met. Parce que c'est près de Central Park, mais genre au milieu. Du coup, je vais devoir prendre plusieurs métros et tout, je pense. J'espère que j'arriverai pas trop tard parce que si j'arrive vers genre 2h30, et qu'il me faut 3 heures, j'aurais fini, il sera 5h30, presque 6 heures, et en fait j'aurai plus le temps de faire grand chose. Donc on verra à quelle heure j'arrive. Pas trop tard, on espère. Bon, je vous retrouve, on n'est pas là où je devais être. En fait, je suis sortie du métro trop tôt, genre j'ai paniqué, j'étais sur mon tel et puis j'ai vu dans le métro 14 Union Square, genre en mode next stop, mais du coup dans ma tête, j'ai cru que c'était ce stop-là. Et du coup, je suis descendue en panique, genre au moment où les portes se fermaient, pour me rendre compte une fois sur le quai que c'était pas le bon arrêt. Mais là, ça va, il y a un autre métro qui arrive, donc normalement c'est tout good. J'ai juste genre vraiment un arrêt à faire là, puis je dois changer de métro parce que j'ai une correspondance. Enfin bref, on va y arriver. Ok, je vais arriver au niveau du Met, là, j'étais prise au piège dans un groupe de touristes, vraiment j'arrivais pas à sortir de la troupe là. Par contre, je viens de penser à un truc, c'est que il va être 2h et j'ai toujours pas mangé le midi. Je pense que ça va me prendre 3 heures de faire la visite, mais là j'ai pas faim, donc j'ai pas envie de manger maintenant, me forcer à manger un truc pour pas risquer d'être affamée. Mais d'un autre côté, je risque d'être affamée si je mange pas un truc maintenant. Enfin non, oui. Je viens de dire 2 fois la même chose, je pense. Par contre, je vois une énorme file. Est-ce que c'est la file pour rentrer dans le musée? Ah, j'espère pas, s'il vous plaît. Oh non, c'est vraiment immense. Mais d'un autre côté, à quoi servirait cette file? Vu qu'on est vraiment juste à côté du truc, là. Oh là là. Regardez tout, là, il y a une file et vraiment, elle continue tout le long jusque, je suppose, à l'entrée du bâtiment, quoi. Bon, j'étais un peu drama queen tout à l'heure, ça m'a pris 8 minutes de faire toute la file, de rentrer, de scanner mon ticket, donc en vrai, hyper raisonnable, juste ça avance vite. Et donc là, je suis à l'intérieur.
pouvez le voir, j'ai fini, je suis sortie du mec. J'ai fini la visite parce que vraiment il y avait 1000 trucs à faire et je commençais vraiment à avoir super faim. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'au bout d'un moment je sorte, je peux retourner une autre fois, ça me coûtera genre $1 même moins. Donc je suis sortie et là la mission c'est d'aller prendre un Taco Bell parce que vraiment j'ai trop mal au ventre tellement j'ai faim. J'ai pas mangé depuis ce matin, il est bientôt 18h, je sais pas si on se rend compte. Ça fait quasiment 8 heures que j'ai pas mangé là. Donc je vais prendre un Taco Bell et puis je pense que je retournerai sur Brooklyn parce que ce soir il y a un truc Netflix, enfin une première, genre là, ils appellent ça la To Doom. Je pense que c'est pour le son Netflix quoi, 2025 et ils vont annoncer plein de trucs qui vont arriver prochainement je pense. Avec Sophia Carson qui va présenter, il y aura un show, genre un live show de Lady Gaga et tout, j'ai pas trop compris. Ça a l'air d'être sympa, donc j'ai envie de regarder ça de mon ordi, mais c'est à 20h donc il faut que je quitte genre Manhattan à 19h, voire même un peu avant. Et il est bientôt 18h, donc là le plan c'est je vais aller manger Taco Bell et puis je vais un peu marcher et puis je pense que je rentrerai sur Brooklyn. Voilà. Ok, j'ai fini d'aller au Taco Bell, mais je suis passée par le Vin Bakery sur le chemin. Là je vais rentrer aux côtes, sur Brooklyn quoi, dans l'appart, pour voir le truc Netflix, le To Doom 2025 là, et en même temps déguster les cookies. Je pense que ce sera vraiment mon souper comme la dernière fois parce qu'ils sont vraiment hyper massifs et bourratifs. En vrai c'est tout, j'avais vraiment rien à dire d'autre. Donc on se retrouve sur Brooklyn. Ah, ça fait trop du bien d'être rentrée. Je vous jure, mes jambes, j'ai plus de jambes parce qu'en fait, j'ai quand même fait 10 km, mais il y a beaucoup de kilomètres que j'ai fait sans vraiment marcher. Enfin, vous voyez, quand vous êtes dans des musées, vous faites des petits pas par des petits pas et en fait, ça fait mal aux jambes quoi à la fin parce que vous marchez pas vraiment. Vous faites un peu du surplace sans faire du surplace, mais je sais pas, je trouve que ça fatigue de fou les jambes que juste genre marcher normal quoi. Mais bon, peu importe. Je suis arrivée là, je suis à temps pour le truc de Netflix, donc ça c'est très cool. J'ai pris 2 cookies, le Vin Bakery. Ouais, j'ai fait la gourmande. Mais en vrai, il y en a un qui sera pour aujourd'hui, l'autre pour demain, ou alors je ferai moitié-moitié. Donc je peux enfin cocher le Met de ma bucket list. Donc ça c'est cool. Regardez, on a un petit coucher de soleil. Non, si vous pouvez voir, mais avec la luminosité, je pense que vous allez juste voir du blanc. Je pense là je vais me changer, je vais me mettre dans des habits confortables et tout. Et je vais commencer à regarder le truc. Puis à mon avis dans la soirée je me ferai un petit café pour déguster les cookies. Et je vous reprendrai à ce moment-là parce que comme j'en ai pris un que j'ai encore jamais goûté, on fera le test-test à ce moment-là. Donc je vous reprends dans quelques secondes. Oh my god, ça va commencer. J'ai trop hâte. Waouh. Que va-t-il se passer? On me voit clairement dans l'écran, ça me perturbe de ouf. Oh my god. My old life list. Can't believe I still have this. I don't remember this part. You guys ready? 5, 6, 7, 8. Come on! Dance like Nicole Kidman's watching. Connie? Sophia, you look gorgeous. Thank you. But do you notice there's one more item on your list? Fly. Is that a metaphor? Like, I have to follow my heart and I'll soar? Nope. You are actually going to fly. Are you still helping me finish my life list? Well, you're hosting To Doom, and you're gonna have to make a really big entrance. Buckle up. You guys ready to do this? Now we can officially get this going. Welcome to Doom. I am your host, Sophia Carson. This is the first time that Doom is exclusively streaming live on Netflix all over the world. And tonight, we're rocking some serious star power here at Doom. I'm talking Ben Affleck, Matt Damon, Jenna Ortega, The Sandman, and cast of every show that we all love are all right here. You guys, I just walked by the guys from Stranger Things and Thing. Oh, also, did I mention that Lady Gaga is in the building?
Are you guys ready? Here we go! It's Tadoom 2025. Anything you've ever experienced before. It's all happening here, right? Ok, bon là le truc parle de golf, donc je peux muter, faire la dégustation des cookies parce que je me suis fait comme d'hab mon petit café. J'ai pris donc deux sortes différentes, j'ai pris l'original, donc le chocolate chip walnut cookie, mais j'ai également pris le caramel coconut quelque chose cookie. Sauf qu'en fait ils se ressemblent tous les deux, on dirait les mêmes, donc soit la meuf s'est trompée et m'a mis deux fois le même, soit ils sont différents, mais je ne sais pas lequel est lequel. Je vais devoir les goûter tous les deux pour savoir. Parce que ce soir, j'aimerais bien prendre celui au caramel, mais donc on a le cookie numéro 1 ici, voilà. Au caramel, vraiment, il y a du chocolat quoi, donc. Mais je sens pas le caramel, je sens rien de similaire à la noix de coco. Ok, on va goûter le cookie numéro 2. Cookie numéro 2, voilà, il ressemble exactement au premier. Je pense que c'est celui-là, au caramel, il me semble. Donc on va partir sur ce cookie-là. J'ai développé une passion pour les cookies levain bakery, sachant que c'est genre 5 $ le cookie. Bon après le cookie il est massif, genre vraiment massif. Ça équivaut à 2-3 cookies normaux, mais quand même fort cher quoi. Bon, je vais manger tout ça et moi je vous retrouve demain. Bonjour, aujourd'hui on est dimanche et il fait beau, il y a du soleil dehors, normalement il n'est pas censé pleuvoir d'après la météo, donc je ne vais pas faire un musée ce matin, enfin on n'est plus le matin, il est midi passé. Je vous reprends que maintenant parce que ce matin j'ai eu un appel avec des copines de notre option à l'UNIF et voir un peu genre en mode comment la vie se passe chez chacune d'entre nous vu qu'on est toutes en stage, enfin il y en a une qui a fini son stage vendredi là il y a 2 jours, donc elle est en vacances maintenant, elle a fini genre l'UNIF. À jamais. Et sinon toutes les autres sont en stage. Il y a moi à New York, une à Oxford, une à Maastricht et il y a une à Kobe au Japon. Et puis celle qui a fait son stage était sur Bruxelles, mais donc on est un peu toutes genre éparpillées à travers différents fuseaux horaires. Du coup c'était un peu chaud pour trouver une heure, mais finalement on a réussi à se mettre d'accord. Donc j'ai fait l'appel, ça a duré quand même plus d'1 heure je pense. Puis après je me suis lavé les cheveux, tout ça. Et donc je vous reprends que maintenant. Je vais bientôt y aller, j'attends juste que mon tel charge. Bon, en vrai, il est à 98%, donc je pense que c'est bon là, il est assez chargé. Mais comme c'est le 12 Pro, donc qui est sorti il y a quasiment 5 ans, la batterie a vraiment du mal. Donc j'essaye vraiment qu'il soit chargé au max quand je sors. Et encore, je prends mon chargeur avec moi si je dois le recharger à un moment dans la journée, parce qu'il y a des endroits avec des prises un peu partout. Je pense si je pars avec, je sais pas, 70%, je tiens pas la journée. Sans être forcément beaucoup dessus, juste utiliser Google Maps et tout, la batterie se vide très rapidement. Donc c'est un peu chiant. Aujourd'hui, comme il fait beau, je pense que je vais aller faire la Highline avec Hudson Yard et le vaisselle. C'est 2 trucs qui sont sur ma bucket list que j'ai pas encore coché. J'avais fait la Highline quand Lucie était venue à New York, mais on avait fait genre 500 mètres, donc j'estime que c'est pas vraiment fait. Donc là, je vais la faire dans l'autre sens pour vraiment avoir toute la longueur de la Highline et juste me promener quoi. Et comme ça, je pourrais le cocher de ma liste. Vraiment, ma liste, elle avance bien là. Je pense pas que j'arriverai à tout cocher avant de partir parce qu'il reste encore des musées et tout, mais en vrai c'est pas mal du tout. Je suis contente de ce qui est fait. Donc c'est un peu le plan, je vais sûrement manger sur place quand j'aurai faim, sachant qu'il est déjà midi. À mon avis quand je mangerai, il sera, je sais pas, 4 heures, un truc comme ça. Est-ce que je dois encore préciser que 4 heures est l'heure à laquelle je finis par prendre mon lunch tous les jours? Je pense que c'est plus nécessaire à ce stade. Aujourd'hui aussi, il y a 2 colocs qui sont partis. Donc on n'est plus que 2 sur 4. Et donc il y a 2 nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui. Donc ce soir, quand je rentrerai, il y aura des nouvelles personnes. C'est 2 filles. Avant, on était 2 filles, 2 garçons. Maintenant, on sera 3 filles, 1 garçon. Donc, j'ai trop hâte de voir qui c'est parce qu'il y a des noms qui paraissent... Enfin, il y a un nom qui paraît français, Laura. Je suis un peu intriguée de voir. Et c'est une petite nouveauté, là, dans la routine. Donc, c'est un peu excitant. Je vais pas tarder à aller. J'ai encore mon truc longue manche parce qu'en ce moment, je vous ai dit, le temps
À New York, il ne veut pas, il fait froid. Il fait aujourd'hui entre 10 et 19 degrés. Actuellement, il fait 16 degrés avec un ressenti de 12. Donc, c'est l'hiver. Par contre, jeudi, il va faire 30 degrés. On est sur le double de la température d'aujourd'hui, vraiment. Là, je vais y aller et je pense que je vous reprendrai une fois que je serai sur la High Line. Vous montrer, j'adore l'ambiance qu'il y a à cet endroit-là. C'est trop stylé. On traverse vraiment une grande partie de New York, mais en façon zone piétonne. Et juste avec de la verdure, mais également les rues en contrebas et tout. J'adore trop le mood. Si vous venez à New York, je pense que c'est une des activités à faire. En plus, c'est gratuit, quoi. C'est juste une marche à faire, mais trop agréable. Et je pense que je vous filmerai quand je serai arrivée là-bas. Ok, je viens d'arriver sur la High Line. Là, je suis vraiment genre à la toute extrémité. Je trouve le quartier à cet endroit-ci, il est trop stylé. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Vraiment une vibe un peu genre sud de la France, je trouve. On a un petit Yves Saint Laurent, un petit Hermès aussi plus loin. Les petites boutiques là, elles sont trop sympas. Et c'est des buildings assez bas aussi en général. Donc ça fait pas genre gratte-ciel en mode plein cœur de New York, quoi. Et puis si on se retourne juste de ce côté-là, on a la mer. Ici, c'est la Hudson River, mais ça se jette après dans l'océan, quoi. Donc là, clairement, le plan, c'est de se balader le long de la High Line, genre une petite balade sur le temps de midi. Je pense que c'est 5 km ou un peu moins. Donc ça va me prendre quoi, 1 heure. C'est pas énorme non plus. Mais c'est trop agréable, le paysage. Je sais pas si vous voyez, je pense que vous pouvez voir, il y a plein de verdure. Et en fait, c'est un ancien chemin de fer. Donc on voit des restes de rails qu'ils ont laissé comme ça, avec toute la verdure qui a poussé entre temps. Et puis ils ont rajouté un peu de béton pour les espaces, que ce soit plus simple de marcher, quoi. Il y a des bancs à plein d'endroits différents, on peut juste genre se poser. Et en fait, ce qui est trop stylé, c'est que on est en hauteur. On a toutes les rues, la ville en dessous. Et genre, nous, on est là au-dessus à regarder un peu tout de haut. C'est trop agréable. En plus, là, il y a du soleil aujourd'hui. J'aime trop, trop, trop. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais vous filmer quelques plans comme ça. Vous voyez vraiment genre à quoi ça ressemble. C'est trop beau cet endroit. Vous voyez là-bas, il y a des grands filets bleus, enfin pas bleu-vert. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ce serait un terrain de golf au bord de l'eau, quoi. C'est hyper stylé de faire du golf et d'avoir la rivière juste à côté, quoi. Je viens d'écouter un guide qui parlait et en gros il disait qu'à un moment il y a Ariana Grande qui a vécu dans le building juste là derrière. Très stylé. Bon, elle est plus dedans actuellement, mais elle a vécu là un moment. Je sais pas à quel étage, mais quelque part là. Le petit fun fact du jour. C'est bien, je viens d'entrer dans un centre commercial et tout, en mode je vais un peu voir les magasins qu'il y a. C'est pas du tout dans mon budget. Il y a Rolex juste là, il y a Cartier, il y a Van Cleef & Arpels, il y a Dior devant moi, Bulgari. Je suis pas trop à ma place là, Fendi. Mais j'ai vu en haut, il y a genre un Levi's et tout, donc ça c'est déjà un peu plus abordable. Mais ouais, tous ces magasins, je n'irai sûrement jamais dedans. C'est pas grave. Bon, alors il se pourrait que j'ai fait des achats qui étaient pas trop prévus.
c'était des trucs que vraiment je suis rentrée dans le magasin juste en mode je fais passer le temps et je suis au téléphone avec ma mère et en fait j'ai craqué. Je vous montrerai ça en rentrant et là je vais aller chercher un latte au Blank Street parce que je vous rappelle que j'ai toujours pas mangé le midi. Il est 16h47, presque 50 là. Ça fait quasiment 7 heures que j'ai pas mangé. Donc il serait temps de me mettre un truc dans le ventre là. Prioriser le shopping avant la nourriture, c'est pas ouf. Donc c'était pas fait intentionnellement. J'étais en appel avec ma mère et j'ai plus pensé au temps et en fait j'avais juste pas faim au point de penser au fait que je devais me nourrir. Là je pense que je vais aller me prendre un petit pain au chocolat avec un latte au Blank Street. C'est pas du tout un repas de midi ni un truc très consistant mais c'est ce dont j'ai envie d'écouter. Et comme pour le moment je fais encore ce que je veux, comme je suis encore toute seule et que tant que je suis à New York en fait je décide de mes repas et que ce sera plus le cas quand je rentrerai, on se fait plaisir quoi. En vrai ce matin j'ai mangé bagel avec saumon mozza, donc j'ai eu mes protéines de la journée. C'est juste j'aurais dû inverser bagel maintenant et le truc que je vais prendre maintenant au matin. Genre les heures des repas sont inversées mais en vrai c'est comme si je prenais un truc au saumon ce midi et que j'avais pris un pain au chocolat avec un latte ce matin. Je vais y arriver. Bon là je vais y aller, juste je connais pas le chemin, je vais regarder sur Google Maps. Il fait un peu moche là, le temps c'est fort couvert. J'ai pas allumé le micro, j'espère que le son ça ira. De toute façon j'ai fini de parler, voilà. J'ai trouvé une statue de moi, regardez. Le pigeon qui a dépensé tous ses sous dans 2 vêtements, les mêmes. Me voilà enfin posée, j'ai été prendre mon Blank Street, comme d'habitude le Daydream Latte. La meuf, elle m'a trop saoulée, elle a pas compris ma commande déjà. Je la vois, elle commence à mettre des glaçons et tout dans les trucs froids. J'étais là, non, c'est un show et tout. Et elle me fait ok, du coup elle me refait repayer, je comprends pas, je suis là, j'ai déjà payé, elle est là, oui, mais je t'ai remboursé, blablabla. Je suis là, ok, je repaye. Et puis elle me sert un matcha et je suis là, mais en fait moi j'ai demandé un latte. Et elle avait l'air trop saoulée, j'étais là, meuf, j'ai bien dit dans ma commande, hot, Daydream Latte. Enfin, je comprends pas trop. Je pense en fait c'est la meuf avant moi, elle a commandé un Daydream matcha et du coup à mon avis dans sa tête c'était aussi un matcha alors que je sais que j'ai dit latte. Elle était là, non j'ai entendu 2 fois matcha. Déjà j'ai dit ma commande qu'une seule fois. Donc je sais pas où est la deuxième fois que t'as entendu, enfin bref, ça m'a un peu saoulée. À la base je voulais même pas aller à ce Blank Street là, je voulais aller à celui de Washington Park mais il était fermé parce que ça ferme assez tôt les Blank Street, comme à la base c'est un truc surtout pour le matin / milieu de journée. Et donc j'ai pris un petit pain au chocolat, j'ai cru qu'elle m'avait mis un croissant, j'avais pété un câble. J'ai pris un petit pain au chocolat avec ça. Quoi qu'il en soit là je me suis posée, je suis juste à côté de Penn Station, enfin genre le bâtiment c'est Mohinan, je sais pas, un truc, ça ressemble un peu à du japonais. Mais en gros, c'est Penn Station. Il y a le stade de basketball juste à côté de moi. Enfin, ça sert à rien que je vous montre, c'est juste un truc de béton en rond. Et là, je me suis posée sur une petite place où il y a des tables et juste on peut se poser comme ça à faire nos trucs, quoi. Oh, il y a un oiseau qui est sur la chaise devant moi. Ici, les moineaux à New York, c'est un truc que j'ai remarqué. Ils sont pas du tout peureux. Ils arrivent, ils volent devant toi, ils se mettent à tes pieds, genre normal et tout, comme les pigeons. Vraiment, les moineaux ont un comportement de pigeon. Elle me fait rire un peu cette phrase. Les moineaux sont des pigeons. Je vais manger là. Il est entre temps 17h35. Ça fait plus de 7h30 que je n'ai pas mangé. Mais vraiment, sur un jeûne là, ça ne va pas du tout. Mes heures de repas, même mes repas, ça ne va pas du tout. En plus, mes parents, ils sont allés, enfin c'était l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Et donc du coup, ils sont allés au resto pour fêter ça. Et ils m'ont envoyé des photos de leur repas. Oh my god, vraiment j'étais en train de saliver, ça a l'air trop bon. Ils sont allés dans un resto gastro et tout, avec des repas hyper sophistiqués qui ont l'air incroyables. Et moi ça fait 4 mois que je mange des pâtes bolo et des tortellini ricotta épinards. Genre j'étais trop deg, j'ai trop envie de retourner dans un bon resto là, où il y a de la bonne nourriture et où on mange bien. Où il y a extrêmement beaucoup de vent là. J'ai peur que la DJI tombe. Je vais vous laisser ici, je pense la prochaine fois que je vous retrouve ce sera quand j'aurai fait mes courses, parce qu'après je vais filer au Trader Joe's, faire mes courses, rentrer, je vous ferai sûrement un haul retour de course, même s'il n'y a pas grand chose de très intéressant. En fait c'est la même chose que la semaine passée. Est-ce que c'est nécessaire que je fasse des haul retour de course toutes les semaines? Bon, je vais quand même le faire parce que je viens de vous dire que j'allais le faire. Ah, j'ai peur que la DJI tombe. En attendant là je vais manger, je vais au Trader Joe's et je vous retrouve après. Oh non,
Ouf, je viens d'arriver, il fait super chaud. Bon, on va faire ce petit haul en vitesse. Alors tout d'abord, des bagels, parce que j'en avais plus. Les petits coffee beans comme d'habitude, donc j'en ai pris qu'un parce que ils m'en restant de la dernière fois, mais voilà. Ensuite niveau fromage, on a Mozza et j'ai pris ce trio de 3 fromages. Il y a Iberico, Carba et Manchego. Une banane. Un pork belly, ça faisait longtemps que j'en avais plus repris. Yeah, and the stairs are like very tricky. Yeah. So just like be careful. Are you okay? Yeah, all good. Thank you so much. Okay. Ensuite du pain parce que encore une fois j'en avais plus. Comme d'hab du saumon. Et pour finir j'ai pris ça, c'est des pretzels au UB parce que je vois ce truc de partout, genre la patate qui a un goût de vanille ou je sais pas quoi. Ça m'a intriguée donc j'en ai pris. Je pense que je ferai un test ce soir pour voir ce que ça goûte. C'est mauve, c'est très joli. On verra si le goût va avec. J'ai aussi pris des cartes postales pour envoyer à des gens. Je pars bientôt donc ils vont les recevoir quand je serai de retour en Belgique. Mais c'est l'intention qui compte. Et donc pour tout ça j'en ai eu pour 42,08 $. Donc ça fait un peu moins de 40 € il me semble. Je pense là je vais monter et je vais me changer parce que j'ai trop chaud. Bon, comme vous l'avez vu, je suis passée chez Madewell. C'est un magasin que je connaissais pas avant de venir ici. Je mets le sac devant moi parce que un des articles que j'ai acheté, je l'ai sur moi. Comme ça, vous avez un peu l'effet de surprise. Voilà. J'ai aussi le soleil qui donne dans ma chambre. Hop là. Donc j'ai acheté une petite chemise qui est blanche avec des rayures, je dirais orange. Donc, voilà, c'est une chemise. Elle est assez spéciale la forme parce que vous voyez, les manches, c'est un peu genre en mode chauve-souris. Est-ce que ça s'appelle comme ça? Vous voyez, je n'arrive pas à expliquer. Il y a genre du tissu là qui d'habitude est coupé et genre là il est laissé, mais du coup ça fait que la manche c'est la continuité du truc. Vraiment, ma description est horrible pour ce vêtement. Je suis désolée, mais une image vaut mieux que 1000 mots, n'est-ce pas? J'espère que c'est ça l'expression. Je l'aime beaucoup, elle m'a coûté aussi très cher, ce magasin est cher, ok? J'ai un peu eu un coup de cœur en essayant les 2 vêtements là que j'ai achetés. J'aime beaucoup la coupe et la couleur, enfin j'aime beaucoup le vêtement en général en même temps. C'est pour ça que je l'ai acheté, merci Aurore. De plus loin, ça donne ça. Voilà. Ça fait un peu plus genre sérieux. C'est pas la vieillesse, mais c'est le fait de grandir. Avant, j'étais fort genre en mode sweat, streetwear et tout. Et maintenant, j'aime bien avoir des trucs un peu plus coquets, on va dire. Genre pas aussi teenager que ce que j'avais avant. C'est vraiment genre naturellement que ça se fait. J'ai l'impression que chez plein de gens, cette transition, elle se fait naturellement en mode personne force les gens à commencer à mettre des chemises ou des vêtements plus sérieux. C'est vraiment genre une transition naturelle. Mais je trouve ça drôle que ce soit quand même commun à plein de gens. C'est genre vraiment un truc qui se passe chez plein de gens. C'est juste nous, par nous-mêmes, enfin en tout cas pour moi, on commence à aimer ces trucs-là. Mais pourquoi, je sais pas. Maintenant, on va passer au deuxième et dernier vêtement que j'ai acheté. Alors voilà, le deuxième top, c'est un autre style, mais ça reste un peu genre en mode un style adulte, je vais dire. Donc c'est un petit top comme ça avec des bandes quoi sur les manches et sur truc en bas là qui resserre à la taille. La matière est trop agréable. J'allais vous montrer mes manches. Il n'y a pas de vêtements sur tes bras, Aurore. C'est un peu genre une matière, je dirais éponge. C'est une matière qui s'en rapproche, mais c'est pas exactement matière éponge. Quoi qu'il en soit, c'est très agréable à porter et j'aime beaucoup le style qui donne. C'est normal, Aurore. Tu l'as acheté, donc évidemment que tu l'aimes. Il m'a coûté aussi très cher. La chemise était en solde. Ce top-là n'était pas en solde, malheureusement. Bref, ça, l'été, incroyable. Je sais pas, je pense que ça va avec un jeans, mais je le vois plus avec un pantalon large, un peu genre bleu marine comme les lignes, et puis des petites Birkenstock. Donc voilà pour les 2 vêtements que j'ai achetés. J'ai vraiment eu un coup de cœur, même si c'est fort cher. Voilà. Moi, je pense là, je vais regarder des petites vidéos et tout, me poser, et à mon avis, je vous retrouverai pour la dégustation des pretzels UB qui va se passer pour vous dans quelques secondes. Pour moi, dans sûrement 1 ou 2 heures, un truc comme ça. Voilà. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de faire le test et en même temps de clôturer la vidéo? Donc mon café est prêt, il est juste là, voilà. Et je vais tester les UB pretzels. L'odeur, ça sent les pretzels sucrés. Mais je sens pas d'odeur particulière. Ils sont minuscules les pretzels, je sais pas si vous pouvez voir. Par contre c'est très joli la couleur. Ah oui, c'est vraiment tout petit quoi. Tout mauve comme ça, trop beau. Ok, let's go.
Je suis pas sûre de sentir un goût spécifique pour être le goût de Loubet. Honnêtement, je sens juste un pretzel enrobé d'un glaçage sucré. Donc un peu déçue, je vous avoue. Bon, ça reste très bon, hein. Donc je ne suis toujours pas fixée sur quel est ce goût. Après, je me dis, quelqu'un qui connaît vraiment le goût de Loubet pourrait peut-être réussir à genre le détecter là-dedans. C'est juste que moi, comme je connais pas, je sais pas genre quel goût je suis censée chercher quand je mange le truc. Je vais arrêter la vidéo ici. Je sais pas du tout quand elle sera sortie parce que j'ai appris vendredi que j'avais une présentation à faire au labo le 10 juin. Donc à mon avis, je vais travailler ça semaine pro. Donc ouais, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Si ce sera une semaine après ma vidéo précédente ou 2 semaines après. Quoi qu'il en soit, au moment où vous voyez, elle est postée, donc vous avez la réponse. Demain, je vais tester un cours de danse hip-hop en mode débutant. J'ai très hâte de voir à quoi ça ressemble. Je suis trop nulle en danse, donc je vais un peu me sentir ridicule, mais pourquoi pas. Écoutez, petit cours de danse à New York, c'était pas sur ma bucket list, mais une fille que j'ai rencontrée ici fait les cours de danse, et du coup je lui avais demandé un peu genre des infos et tout, donc je vais aller faire ça demain avec elle. J'ai aucune tenue de danse, vraiment je vais me ramener avec mes Hoka, un legging et un haut de sport comme si j'allais faire mon petit footing, alors que je vais clairement faire du hip-hop quoi. Pareil, le look optimal, mais je n'ai pas d'autre, je n'ai que ça en fait. Bon, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.